Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager les obligations administratives que vous devez faire si vous ouvrez un compte Trade Republic pour faire vos investissements en bourse. C'est parti! Alors, tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est enregistrer votre compte au PCC, point de contact central de la Banque nationale de Belgique. Tout ça, bien entendu, si vous êtes résident belge. Donc, pour cela, vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez PCC, Banque nationale de Belgique. Vous cliquez sur le premier lien. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo, bien entendu. Et puis, à ce moment-là, vous allez cliquer sur déclarer mes comptes étrangers. Vous pouvez le faire facilement via votre carte d'identité ou par le biais d'Itsme. À ce moment-là, vous allez tomber sur un écran comme ceci où vous allez devoir noter l'IBAN de votre compte, la dénomination de l'établissement, c'est-à-dire où est-ce que votre argent est déposé, c'est probablement Citibank Europe par exemple, pays où le compte a été ouvert, l'Allemagne, période d'imposition la plus ancienne au cours de laquelle le compte existait. À ce moment-là, si vous avez ouvert votre compte en 2023, il faut mettre 2023. Et puis, vous notez le code BIC de la banque. Vous pouvez également demander à votre comptable qu'il le fasse pour vous. Deuxième obligation administrative, Trade Republic en fait ne propose pas de faire le paiement de la taxe sur les opérations de bourse tous les mois. Donc, vous devez le faire manuellement. Comment ça se passe en pratique? Tous les mois, vous allez recevoir un rapport sous fichier PDF que vous allez voir dans votre timeline. Prenons un exemple ici où vous voyez que dans cet exemple fictif, il y a eu l'achat de l'action Nike pour 10 €, qu'il y a une taxe sur les opérations de bourse de 0,35% et donc qu'il y a à déclarer et payer 3 cents. Si on prend pour d'autres fonds d'investissement passifs, des ETF, ici il y a des investissements dans 2, 4, 6, 8 ETF différents pour un montant de 930 €. Vous voyez que la taxe sur les opérations de bourse qui est prise est de 0,12% à l'achat, bien entendu, mais également à la vente s'il y a une vente. Et à ce moment-là, il y aura lieu donc de reporter 1,12 € à payer pour le mois de février 2023. Pour pouvoir justement remplir ce document et faire le paiement, je vous invite à aller sur votre moteur de recherche et puis vous allez sur le site financebelgium.be et vous cliquez sur comment introduire la taxe sur les opérations de bourse. À ce moment-là, vous avez la possibilité de télécharger le premier formulaire. Vous le téléchargez bien entendu. Vous allez compléter le mois qui correspond. Vous allez mettre votre numéro national, votre nom et prénom, votre adresse, et puis vous allez remplir le premier cadran. Pourquoi? Parce que le deuxième cadran, ça correspond au calcul de la taxe avec plafond. Par exemple, si vous achetez une action et que vous êtes résident belge, la taxe sur les opérations de bourse s'applique de 0,35% avec un maximum de 1 600 €. Ça veut dire quoi? 1 600 € divisé par 0,35, ça veut dire que vous devez faire une opération de plus de 457 000 € pour que le plafond s'applique. Dès lors, dans cet exemple-là, si vous investissez un montant de moins de 457 000 €, à ce moment-là, c'est le calcul de la taxe sans plafond qui s'applique. Si on reprend l'exemple fictif de l'action Nike pour 10 €, vous voyez à ce moment-là que vous devez remplir ici 10 € et que le montant de la taxe s'élève à 0,03 €. Pour l'investissement dans les ETF ici, vous le voyez que vous devez reporter 1,12 € pour un montant total ici, si on prend notre calculatrice, de 930 €. Donc ici, je vais mettre 930 € et ici, je vais mettre 1,12 €. Dès que c'est fait, ce que je peux faire, c'est que si je souhaite, je peux barrer bien entendu les autres cadrans vu que ça ne s'applique pas. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez barrer ces différents cadrans. Vous pouvez barrer un autre cadran également, ce cadran-là également. Vous notez ici le montant total de 1,15 €. On va le noter ici en noir. Vous mettez votre lieu de résidence, la date, vous le signez, soit vous-même ou soit de manière électronique. Et dès que c'est fait, vous devez renvoyer ce fichier PDF à l'adresse ici. Et puis, vous devez utiliser ce numéro de compte en mentionnant votre numéro national ainsi que le mois de paiement de la taxe sur les opérations de bourse et faire le versement dans cet exemple de 1,15 €. Donc ça, c'était la
deuxième obligation administrative liée à votre compte Trade Republic, c'est de faire le paiement mensuel de la taxe sur les opérations de bourse si vous investissez mensuellement via Trade Republic. Si vous investissez par exemple au mois de février 2023, vous avez jusqu'au 30 avril 2023, vous avez un délai de 2 mois pour pouvoir introduire cette déclaration et faire le paiement. Troisième obligation administrative, vous devez déclarer les intérêts et les revenus liés à votre compte Trade Republic dans votre déclaration fiscale tout simplement. Vous allez donc remplir dans votre déclaration fiscale le montant des intérêts et des dividendes que vous avez perçus sur votre compte Trade Republic au cours d'une année complète, puisque au début de chaque nouvelle année, Trade Republic fournit le rapport des intérêts et des dividendes liés à votre compte. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour faire les 3 obligations administratives liées à votre compte Trade Republic. Si vous vous posez la question si Trade Republic est une chouette plateforme d'investissement pour pouvoir investir en bourse, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là et de cliquer dessus. Et puis, pour ma part, j'investis tous les mois plusieurs milliers d'euros dans des fonds d'investissement passifs via Trade Republic pour éviter une erreur opérationnelle et aussi pour éviter tout risque d'oubli, puisque j'ai mis en place plusieurs plans d'investissement programmés qui me permettent d'investir au début de chaque mois sans que je sois devant un ordinateur. N'hésitez pas à regarder justement la vidéo en question et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous souhaitez investir tous les mois dans des fonds d'investissement passifs de manière gratuite en frais de courtage et de manière automatique pour éviter les risques d'oubli et toute erreur opérationnelle, vous pouvez ouvrir un compte Trade Republic en cliquant sur le lien ci-dessous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo très pratique pour vous aider à prendre soin de vos économies en toute autonomie. À très vite!